comme je l'ai dit, pour moi, c'est très important de savoir si aujourd'hui, dans cette société, si nous faisons partie des maîtres ou des esclaves. Malheureusement, notre conscience a été endormie et nous n'avons pas vu le parallèle qu'il y avait entre cette vie moderne que nous avons et nos parents qui étaient sous la traite négrière. Alors là, je vous montre déjà quelques images. Comme vous pouvez voir ces images, nous voyons un maître, un colon et des Noirs qui sont des esclaves en train de travailler dans quoi? Dans un champ de canne à sucre. Et effectivement, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons tous décrié cela, nous avons tous dit, oui, la traite négrière, ce n'était pas une bonne chose, les esclaves et ceci, cela, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des maîtres? Est-ce qu'il y a des esclaves? C'est la question fondamentale que je voudrais qu'on puisse se poser ce soir. Et pour ceux qui ont lu le livre du coach Ricardo Kanyama, intitulé « Je suis Kunta », le monsieur fait le parallèle entre l'esclavage du temps jadis et l'esclavage du temps moderne. Aujourd'hui, les maîtres sont qui? Ce sont les propriétaires d'entreprises. Les esclaves, ce sont qui? Ce sont ceux qui sont tenus par un salaire et qui se réveillent chaque jour pour venir travailler dans le champ du maître. Le champ du maître, c'est quoi? Ce sont les industries, ce sont les sociétés, ce sont les entreprises. Pour savoir si vous êtes le maître ou l'esclave, vous devez vous poser la question de savoir, au soir de ma vie, à la fin de mes 30 ans d'expérience professionnelle, est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaillais, le système dans lequel j'ai bâti, j'ai donné mon effort, mon temps, mon énergie, ma connaissance, est-ce qu'à la fin de cette expérience professionnelle, est-ce qu'à la fin de tout ce temps-là, est-ce que le système me revient ou bien il revient à quelqu'un d'autre? Si le système ne te revient pas, laisse-moi te dire que tu n'es pas différent de ces esclaves que tu vois sur cette image. Tu n'es pas différent, cher ami. C'est pourquoi je veux que vous puissiez vous réveiller et réveiller votre conscience. Parce que oui, les gens ont été tellement subtils comme la grenouille qui a été plongée dans de l'eau, je veux dire, froide. Et petit à petit, ça a été chauffé légèrement au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle se surprenne. Je reviens pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, l'esclavage a juste changé de forme. Si vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si vous n'êtes pas propriétaire du système dans lequel vous travaillez, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas différent de ceux qui sont sur cette image. Les gens veulent faire la politique de l'autruche pour essayer d'endormir leur conscience et refuser de voir la réalité en face. Aujourd'hui, pour ceux qui sont par exemple employés, nous allons en parler tout à l'heure, est-ce que si vous n'avez plus votre emploi aujourd'hui, ou du moins si vous n'êtes plus aujourd'hui, est-ce que vos ayants droit, vos parents, votre famille, votre femme, vos enfants peuvent venir hériter de votre emploi? C'est ça la vraie question. Nous disons non, n'est-ce pas? Nous disons non parce que l'emploi est juste un poste qu'on occupe dans une entreprise et l'entreprise appartient à quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas là, on te remplace tout de suite et basta, c'est fini. Donc aujourd'hui, je voudrais que chacun de vous puisse réaliser que si vous n'êtes pas propriétaire d'un système dans lequel vous travaillez, si vous n'êtes pas en train de bâtir votre système à vous, si vous n'êtes pas en train de construire votre entreprise à vous, quand vous réveillez le matin, est-ce que les 24 heures que Dieu vous donne, quelle partie de ces 24 heures vous prenez pour pouvoir bâtir votre entreprise? Si vous prenez tous ces 24 heures, par exemple, je dis n'importe quoi, vous prenez 10 heures pour votre employeur et que le reste du temps, vous partez sur Facebook, vous défilez les choses, vous vous asseyez devant la télé, vous regardez les choses, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de pourrir votre vie. OK? Donc, c'est très important. C'est pourquoi Robert Kiyosaki va nous parler du cadran de cash flow. Dans son livre, le cadran de cash flow, il nous montre la situation misérable de ce qu'on appelle les employés et les travailleurs autonomes qui sont à gauche de son cadran de cash flow, comme vous pouvez le voir. Et à droite, il nous situe, là, nous avons les propriétaires de business, d'entreprises, ceux qui créent des systèmes. Et en bas, nous avons les investisseurs. Alors, il nous montre rapidement, d'accord, ce que c'est qu'un employé. Pour lui, un employé, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. D'accord, chaque jour, il prend une partie de ses 24 heures, il va monnayer ça dans une entreprise et on lui paye un salaire. Et il prend le salaire, il va dépenser, il va le faire pendant 30 ans. Et au soir de sa vie, comme une orange déjà bien pressée, on jette l'orange déjà sucée et on cherche maintenant à prendre une autre orange pour faire ce jus d'orange que nous sommes en train de faire. Et vous devez savoir que le jus d'orange ici, c'est la richesse que bâtit l'entreprise. Donc, toi, en tant qu'orange, on vient, on te presse pour faire ce jus d'orange. C'est une réalité. Quand je parle de ces choses, les violents, ceux qui n'aiment pas entendre ça, pour ne pas se sentir mal, ils préfèrent ne pas entendre ça, ils préfèrent se déconnecter. Mais c'est à votre tort, en fait. Il faut prendre conscience de la chose. Nous avons malheureusement été moulés dans un système éducatif qui nous a conduits là. Nous sommes tous des employés aujourd'hui, mais nous devons comprendre que ce n'est pas notre finalité. Nous devons comprendre que ce n'est pas là que nous devons rester. L'emploi, c'est bon pour le début parce que c'est un tremplin. Ça nous permet de pouvoir avoir un marche-pied. Mais nous ne devons pas endormir notre conscience au point de parler de retraite après 30 ans. Non.
Nous devons chercher à prendre notre retraite étant jeunes. Et c'est pour cela qu'il faut ouvrir son esprit pour regarder autour de soi. Est-ce qu'il y a des opportunités, des systèmes, des moyens qui vont nous permettre de pouvoir générer dans un premier temps le salaire pour lequel je vends mon temps là, si je peux générer ça dans un système parallèle qui me permet de pouvoir arracher après ma liberté, dès lors maintenant, je peux moi-même faire je vais dire le revirement pour aller vers ceux-là même qui détiennent les entreprises, qui embauchent les autres. Parce que j'ai dit que dans la société, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des enseignants, nous avons besoin des cireurs de chaussures, nous avons besoin aussi de ceux-là qui tendent leurs chaussures pour que le cireur de chaussures puisse avoir du marché. Mais pourquoi vous voulez que ce soit moi qui scie la chaussure? Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui sois l'esclave et non le maître? À chacun de nous de faire son choix. Oui, effectivement, nous avons beaucoup plus d'employés que de propriétaires d'entreprises. Nous avons beaucoup plus d'employés que de propriétaires de systèmes de business. Et malheureusement, c'est ça la triste réalité. C'est pourquoi vous n'allez voir dans aucun pays au monde où il y a plus de riches que de pauvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a simplement plus de pauvres que de riches. Parce que les riches se servent des pauvres, se servent du temps des pauvres pour pouvoir eux, bâtir leur richesse. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, le système éducatif est influencé par ces décideurs, par ces propriétaires d'entreprises qui sont aujourd'hui comme dans un consortium et qui pilotent les gens comme des marionnettes. Les amis, je sais que ce que je suis en train de dire vous fait peut-être mal, d'accord? Mais je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je dois vous dire ce que vous avez besoin d'entendre afin de vous réveiller. Nous avons besoin d'une génération nouvelle qui se réveille et qui prend conscience que si elle ne fait rien, elle sera utilisée, oppressée, employée, exploitée par une autre catégorie. Nous pouvons dire non à cette exploitation aujourd'hui, mais nous devons avoir des tactiques, nous devons avoir des outils, nous devons avoir des leviers, nous devons avoir des systèmes de business qui nous permettent de pouvoir y arriver. N'est-ce pas, les gars? Je veux voir des flammes, si vous êtes d'accord avec moi. Je veux voir des flammes sur ces choses-là. Oui, pour savoir que je ne suis pas en train de parler à des violons, mais je suis en train de parler à des kuntas, des gens qui disent non à l'esclavage, des gens qui disent oui, moi aussi, je dois devenir patron, je ne veux pas rester esclave à vie. Non, monsieur, non, madame. Alors, à côté de ça, nous avons les spécialistes, les travailleurs autonomes qui, eux, se mettent certainement à leur propre compte dans un petit magasin au quartier et ils pensent qu'ils ont déjà réussi. Ils pensent qu'ils ont réussi, mais en réalité, ce sont les gens qui travaillent comme avec un robinet à ressort. Tant que ta main n'est pas sur le robinet à ressort, l'eau ne tombe pas. Alors, un travailleur autonome qui a créé son petit magasin, ça peut être un coiffeur, ça peut être un boutiquier, ça peut être, je dis n'importe quoi, un cordonnier, ça peut être même un avocat, ça peut être tous ceux qui sont des spécialistes, des dentistes, okay, s'ils ne sont pas dans les bureaux, s'ils ne sont pas dans les cabinets dentaires, s'ils ne sont pas dans les bureaux d'avocats ou bien s'ils ne sont pas à leur atelier, l'argent ne rentre pas. Il suffit qu'ils soient malades pendant ne serait-ce que quelques jours et tout de suite, l'eau ne tombe plus, l'argent ne rentre plus. Est-ce que vous voulez dédier votre vie à un risque pareil? Je dis non, nous devons faire le revirement. Et c'est pourquoi le monsieur va nous dire, Robert Kiyosaki va nous dire de faire comme les Aliko Dangote, de faire comme les Alibaba, voilà, Jack Ma, d'accord? Ce sont les gens qui, eux, ont compris, ils ont mis en place une entreprise, ils ont mis en place un système et ce système-là va leur permettre de pouvoir gagner de l'argent même quand ils sont malades, quand ils sont en déplacement, quand ils sont en vacances, ils veulent pas, ils sont là, ils ne sont pas là et ils continuent d'avoir de l'argent. Donc, aujourd'hui, nous avons compris que pour pouvoir faire comment on appelle ça, le transfert ou du moins ça, le mouvement depuis la position d'employé ou de travailleur autonome vers la position de propriétaire de business ou de système qui travaille pour toi et qui te permet d'avoir des revenus hors exploitation, Robert Kiyosaki nous conseille, à côté des entreprises traditionnelles, d'opter pour le marketing relationnel. Et Robert Kiyosaki va nous dire que le marketing relationnel, pour lui, c'est l'école l'école des affaires. Et il dit que c'est l'entreprise de 21e siècle pour ceux qui ont compris que pour ne pas prendre le risque de tout de suite abandonner son emploi et se lancer avec des miettes dans une entreprise qui peut-être va pas réussir tout de suite, Robert Kiyosaki nous conseille dans son livre avant de quitter votre emploi, il nous dit de choisir une entreprise de marketing relationnel et de commencer d'abord à s'expérimenter, de commencer à s'entraîner, de commencer à se former. Parce que dans le marketing relationnel, tu vas comprendre qu'il te faut absolument gérer un personnel, gérer une équipe, ensuite produire un chiffre d'affaires pour une entreprise et ensuite tu gagnes des bénéfices. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons présenté une opportunité pour moi qui est, je dirais, la meilleure aujourd'hui. Est-ce que les Kunta peuvent déjà me mettre des flammes? Une opportunité aujourd'hui qui est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de tous ceux que vous pouvez connaître aujourd'hui. Oui, il s'agit bien entendu d'une très belle opportunité aujourd'hui qui est en train de faire des merveilles.